Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 123, une News Gamer qui arrive une semaine après la cérémonie des Grammy Awards. Et oui, les Grammy Awards, la cérémonie qui récompense les meilleures musiques tout simplement. Et bien les Français Daft Punk ont réussi vraiment à percer le sol américain en ayant plein de récompenses, 5 au total. Il y a eu aussi du Led Zeppelin et plein d'autres, enfin voilà, c'était une cérémonie bien sympa. Ouais, notamment Black Sabbath qui a gagné le titre de chanson métal de l'année, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est la News Gamer qui arrive tout de suite. Au menu cette semaine, des vidéos pour Kingdom Come Deliverance ou Castlevania Lords of Shadow 2 et des chiffres pour World of Warcraft. Dans Ne pas retenir cette semaine, nous vous parlerons de Titanfall, de The Elder Scrolls Online et de Dontnod. On passera au crible Fable Anniversary, un jeu qui célèbre les 10 ans de la série Fable. Nous passerons aussi au crible American Bluff, un nouveau film avec Jennifer Lawrence. On se quittera avec un raton laveur. Vous savez qu'on en a un peu l'habitude sur les plateaux d'à retenir, on aime bien vous parler de chiffres. Et oui, là, cette semaine, il y a eu 3 chiffres importants. 1 million de Minecraft sur PS3 déjà de vendus, 1 million de contrastes téléchargés, ça fait plaisir, et 20 millions de Skyrim vendus depuis son début de commercialisation. Je crois que c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça fait 2 bons chiffres, et ça se voit que le jeu vidéo est toujours en cote. On continuera avec des chiffres dans le sujet, notamment des chiffres concernant World of Warcraft. On commence avec la présentation de Kingdom Come Deliverance, un jeu de Warhorse Studio. La vidéo de cette semaine est graphiquement très jolie et nous promet une plongée plus réaliste que jamais dans un univers médiéval. Vous pouvez d'ailleurs aller soutenir le projet sur Kickstarter en attendant qu'il vienne sur vos consoles next-gen en 2015. What the hell's the maidens? What chills would do such devilry? Take as many men as you need and ride there. La licence Gears of War n'appartient plus à Epic Games. En effet, Microsoft a racheté la série pour pouvoir développer une suite. Mais pas d'inquiétude, il n'y aura pas de remasterisation HD, mais bien un nouveau jeu. C'est maintenant Black Tusk Studio qui s'occupera de développer la licence. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio, c'est normal, ils n'ont fait aucun jeu, mais il y a déjà plus de 100 employés et Black Tusk Studio était en charge du projet le plus ambitieux pour les jeux vidéo. Attendons d'avoir une annonce. Castlevania Lords of Shadow 2, c'est le jeu qui affole la toile en ce moment. On a eu droit cette semaine à plusieurs vidéos pour nous parler de l'univers ainsi que de la bande son du titre. Comme à chaque fois, c'est très spectaculaire et on n'en peut plus d'attendre. Il faudra tout de même patienter jusqu'au 27 février 2014 pour aller combattre Satan sur PC, PS3 et Xbox 360. Blizzard a dévoilé un chiffre fort intéressant pour son MMO World of Warcraft. En effet, il s'est déjà créé plus de 100 millions de comptes en 10 ans de commercialisation. Mais ce n'est pas tout puisqu'il s'est créé 500 millions de personnages, c'est-à-dire plus que la population des États-Unis. Des chiffres énormes qui montrent que la licence n'est pas encore totalement morte. D'ailleurs, un add-on est en préparation. Vous trouviez Dark Souls très dur? Ne vous inquiétez pas, le deuxième épisode ne le sera pas moins. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir de la longue vidéo de gameplay de cette semaine où l'on voit le joueur avoir toutes les peines du monde pour venir à bout des cohortes d'ennemis qui se ruent sur lui. Une aventure que vous pourrez commencer le 14 mars prochain. That is a chopper. That is a big sword. I'm going to talk about that later, but you know, bang. That was 5 hits from just basic enemies. Basic. Talkman avait une info nulle à vous donner en plateau. Je dirais plus peu intéressant, tout simplement parce que Namco Bandai devient Bandai Namco. Et oui, le nom Bandai Namco était au Japon depuis très longtemps déjà. Et bien la marque a décidé de le généraliser pour le monde entier. Donc sur les boîtes, à partir de mars, vous verrez Bandai Namco au lieu de Namco Bandai. Et bien plus triste par contre, les problèmes financiers pour Dontnod, on regarde ça tout de suite. S'il est un jeu dont on aime bien rire, c'est bien Earth Defense Force 2025. Derrière ce nom bien compliqué se cache un jeu made in Japon dans lequel on doit défendre la Terre contre des fourmis géantes. On a appris cette semaine la date de sortie du titre en Europe, vous pourrez donc aller sauver la planète d'une invasion de rampants géants à partir du 21 février sur PS3 et Xbox 360. Newsflash. The giant insects thought to have been exterminated 7 years ago have reappeared.
Déjà que le jeu en lui-même semble moyen avec un DLC déjà prévu, Titanfall risque d'être encore moins bon sur Xbox 360. En effet, ce n'est pas le même studio qui développe la version current-gen et les versions Xbox One et PC. Bluepoint Games est donc en charge de ce portage. L'avantage, c'est que ces petits gars sont plutôt bons dans le domaine du portage puisque le studio a déjà posé sur des remasterisations HD. Attendons de voir le jeu final. Deployments. The Atlas stands the test of time. As the workhorse of the IMC type. Si Bethesda nous a fourni cette semaine des vidéos très spectaculaires pour The Elder Scrolls Online, c'est avant tout pour se faire pardonner de son annonce du début de semaine. On en sait en effet un peu plus sur leur système d'abonnement, et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Les joueurs PS4 et PC auront un abonnement de 12,99€ mensuel à payer à Bethesda, quand les joueurs Xbox One devront rajouter leur abonnement au Xbox Live Gold. Cela leur fera plus de 200€ à l'année pour jouer à un Skyrim en ligne. Ça commence à faire quand même cher. Le petit studio parisien Dontnod est en redressement judiciaire. En effet, le studio créateur de Remember Me semble avoir du mal à digérer les ventes de leur seul jeu. Mais pas d'inquiétude, le patron du studio se veut confiant en annonçant qu'un projet est déjà en cours et que ce redressement permettra de restructurer les équipes sans devoir licencier, en tout cas pour le moment. Souhaitons bonne chance à ce studio qui fait du très bon boulot. Then changing a single man could remix the world. Si vous êtes possesseur d'une PS3, vous pourrez aller jouer à Adam's Venture Chronicles cette semaine, mais nous, on ira jouer à Fable Anniversary. Pour le cinéma, vous pourrez aller voir le nouveau Robocop, La voleuse de livres, ou encore American Bluff. Fable Anniversary, ça nous permet de fêter les 10 ans de la série Fable et American Bluff. C'est un film qui nous ramène dans les années 70 en Amérique. Envie de devenir le plus grand héros de tout un peuple? Alors lancez-vous dans Fable Anniversary. Comme pour chaque remasterisation HD, il faut parler des graphismes. Pour ce Fable Anniversary, remasterisation d'un jeu sorti en 2004, il faut bien avouer que le travail est remarquable. L'ATH est resté identique, mais les détails dans les décors sont géniaux. Nous ne sommes sûrement pas à la hauteur de Fable 3, mais nous avons des textures qui tiennent vraiment la route. Et que dire du level design resté identique pour notre plus grand plaisir. Fable, c'est avant tout un RPG dans lequel on vous propose de devenir un héros légendaire. Mais attention, à vous de voir si vous serez admiré pour votre courage ou craint par les habitants. Un RPG mêlant action, choix et histoire prenante comme il ne s'en fait plus aujourd'hui. Don't tell me you've forgotten to get a one. Well, I'm not bailing you out this time, son. Pour une fois cette année, cette remasterisation vaut le coup. En effet, les équipes de Lionhead ont vraiment bien travaillé pour rendre le jeu plus beau et plus profond que la version originelle. Place ici à des graphismes de toute beauté et un gameplay remis au goût du jour. De plus, ce qui est bien, c'est que cette version n'est vendue que 40€. Pour les 10 ans de la série, hip 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 hurrah. Fable Anniversary est donc une très bonne pioche, surtout si vous n'avez jamais fait le premier Fable, ce qui lui vaut la note de 4/5. Envie de replonger dans les années 70 et leur magouille politique aux États-Unis? Allez donc voir American Bluff. American Bluff a dans l'ensemble un très bon casting. Derrière la caméra, on retrouve le très bon David Owen Russell, l'homme qui a fait entre autres Happiness Therapy et Fighter. Devant la caméra, on retrouve Christian Bale, le très talentueux Bradley Cooper, le vieux Robert De Niro ou encore la pétillante Jennifer Lawrence. Du beau monde à regarder durant plus de 2 heures. Tu te fous de moi? Ou t'es avec moi et tu te fous de ce type? American Bluff est un film basé sur les années 70 et ses images aussi. Le film est tourné comme un vieux film et l'image n'est pas parfaite pour donner une immersion bienvenue. On est plongé corps et âme dans ce thriller et l'on ne sait plus qui est méchant ou gentil. Un bon moment passé. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Concernant le scénario, il est ici question de nous plonger en Amérique dans les années 70. Un escroc est obligé par le FBI de s'introduire dans la mafia pour piéger un politique corrompu. Le problème, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Va-t-il réussir sa mission? American Bluff est donc un film plutôt intéressant, ce qui lui vaut une note de 4/5. C'est moi qui mène le jeu et je ne lâcherai rien. On arrive à la fin de cette News Gamer et vous pouvez nous retrouver sur le site totalgamer.com.
C'est exactement ça, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur ce site pour avoir plus de news, mais aussi avec un forum, hein. Venez discuter, c'est toujours sympa, le concours vient de se terminer, vous aurez les résultats dans les prochains jours, dans les prochaines heures, vous verrez. En tout cas, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter. Et vous pouvez venir nous poser vos questions sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30, des questions sur l'univers du jeu vidéo, de la musique ou du cinéma, sur l'actualité, n'hésitez pas, il y a notamment Castlevania Lords of Shadow 2, il y a beaucoup de choses, on n'a pas pu tout dire dans cette news gamer, si vous avez des questions, c'est là-bas qu'il faudra être. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir, ce n'est pas réellement un film, en fait c'est un petit film d'animation, un petit teaser qui nous vient de chez Sony. Et oui, Sony va adapter Sly Cooper en film d'animation, ça a l'air sympa, c'est une bande-annonce, c'est vrai qu'elle est quand même assez longue cette vidéo pour un simple teaser, ça donne plutôt envie, ça a l'air assez fidèle avec tous les personnages de la série, en tout cas ça sortira dans plusieurs années, il faudra attendre. Ouais c'est sympa, c'est pour les enfants, alors la bande-annonce là n'est que en anglais, mais ma foi, ça reste quand même très sympa à regarder, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Say it with me, Murray! Say it! Sly, give me some good news! We're losing him! Keep your shell on. Turtle jumps. Really? I see the light! Hang in there, pal! Everybody be cool. I'm on it. Stay cool, big guy. Pretty sure I'm going into shock right now! We're running out of time, Sly! Hey, no clocks, Bentley. It throws me off. We're too late! Not on my shift. Oh, seriously? So hungry! For the last time, you really need to see a doctor about this, because it's... Just remember... It's not normal, Murray. This always happens when you skip your afternoon fruit. What about... No, a chocolate orange does not count. But it tasted like fruit. No buts. Sly. And of course, you're gone. Go, go, go! Why can't we just order pizza like normal people? Sprinkles. Ooh, hey, how about this profile? Oh, wait, good show. Oh, no, how about like this?